Ichimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 26 mai 2020. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette revue de marché spéciale devises, crypto, s'il y en a l'occasion, indices boursiers. Comme je l'expliquais dans la newsletter que je vous ai envoyée, dédiée cette fois-ci au swing trading exclusivement. De temps en temps, je le fais. Vous avez vu, enfin, vous vivez comme tout le monde, comme je le vis moi-même, la fin du confinement. Enfin, on espère que ce soit la fin du confinement, bien sûr. Et donc, beaucoup de personnes qui se sont intéressées au marché boursier ont repris le chemin du bureau, du travail différent, et n'ont plus l'occasion d'accéder à leur graphique en dehors des périodes matinales, tôt le matin ou en soirée après le travail. Pour autant, ces personnes ont envie malgré tout de continuer à trader, de pouvoir trader. Et donc nous allons voir, nous allons nous mettre à la place des personnes qui sont dans cette situation pour constater comment est-ce qu'il est possible de faire des analyses du coup, pour le swing trading et trader sans stress, même si on n'a pas accès au graphique en journée, j'ai presque envie de dire que c'est plutôt favorable parce que plus on regarde les graphiques à longueur de journée, plus on se mélange les pinceaux, plus on a des difficultés, plus on suit les trades et on est euh, sujet à nos biais psychologiques, à nos pulsions, etc. Alors qu'en regardant les graphiques tard le soir ou tôt le matin et éventuellement un petit coup comme ça dans la journée sur un graphique H4, on a un trading beaucoup plus serein. On trade évidemment beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup moins de signaux en swing trading qu'en intraday ou en court terme. Mais cela dit, nous avons des signaux souvent de qualité et si on en prend 1 à 2 par mois, c'est largement suffisant pour faire augmenter la taille de notre capital puisque vous le savez, ce n'est pas parce que l'on traite beaucoup que l'on gagne beaucoup, bien au contraire. Donc pour les personnes qui arrivent ici pour la première fois, vous avez sous les yeux mon blog, site web Ichimoku Kinkoyo Chandelier japonais. Je vous invite à bien prendre conscience ici des risques que comporte le trading, cet avertissement sur les risques que vous devez bien lire. Je vais le mettre en surbrillance pour que tout le monde le voit bien. Et j'en profite pour saluer les personnes qui arrivent pour la toute première fois et vous indiquer que ces revues de marché n'ont pas du tout pour objectif de vous enseigner à utiliser l'Ichimoku Kinkoyo. Pour cela, vous avez le site que vous avez sous les yeux, vous avez le forum avec beaucoup d'explications, des personnes qui prennent beaucoup de temps pour expliquer aux autres et répondre aux questions. Et accessoirement, vous avez ici mes formations, ma chaîne vidéo dans le menu horizontal, vous avez ici des tutos relativement succincts, mais qui vous donneront déjà un aperçu. Et bien évidemment, ces revues de marché n'ont pas pour objectif non plus de délivrer des signaux. Et en aucun cas, je ne délivre le moindre conseil en investissement, même si je montre comment est-ce que je trade moi-même. Vous avez aussi dans le panneau de configuration de ce logiciel de conférence en ligne un petit onglet qui vous permet de poser vos questions. Et puis toutes les questions, personne ne peut les lire, c'est un des défauts de ce logiciel, il faudra que j'en change un jour, mais je les lis toutes sans exception, sauf s'il y en a des agressives, mais c'est extrêmement rare. Et c'est aussi ici que vous êtes en train de me dire bonjour et de dire bonjour à tout le monde, et je vous en remercie. Donc bonjour Kevin, Anthony, Nicolas, Henri, Didier, Jean-Charles, Sandro, Mathieu, je ne vais pas réussir à dire tout le monde bonjour à tout le monde parce que vous êtes nombreux, Dani, Nadège, Jérémy, Christian, Victoria, William, bon anniversaire, merci, c'est très gentil, merci beaucoup William. Jérémy, je suis entré en position AUD GPI suite à ton analyse de la semaine dernière et nous sommes très bien partis pour atteindre la quai jaune mensuelle. Et bien ça, je m'en réjouis. Jérémy, bonjour Nicolas, 100 fois raison, me dit Nicolas. Bonjour, merci de prendre en compte ce genre de préoccupations, c'est très intéressant. Cela est très intéressant, merci d'avance. Bon voilà, et vous êtes très nombreux. Bonjour d'Anthony, bonjour Christian, Xavier, Ali Reza, Mathieu, Jairo, Zouer, Jairo. Et nous allons démarrer la revue de marché. Un dernier regard sur l'avertissement sur les risques. Alors, j'ai été très occupé puisque mes enfants reprennent l'école, le chemin de l'école, etc. Ma femme est partie travailler tôt et je n'ai pas eu le temps de préparer la revue de marché et ça tombe très bien
parce que je vais faire comme si je la découvrais, comme si je découvrais les actifs ce matin alors que j'ai rien préparé. Donc toujours dans cette optique de swing trading. Pour ceux qui arrivent en retard, je reprécise, parce que je vois qu'il y a plein de gens qui sont en train d'arriver. C'est une revue de marché spéciale dédicace aux personnes qui ne peuvent pas avoir accès aux graphiques en dehors des horaires matinaux ou en soirée après le travail, mais qui veulent quand même faire du trading en swing. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais balayer ici toute la liste. Je vais aller rapidement parce que je répète une nouvelle fois que je peux ne pas être très pédagogue dans ces revues de marché puisque c'est pas le propos que de vous enseigner à utiliser l'Ishimoku Kinkoyo. Alors ça tombe bien parce que sur la revue Action qu'il y aura ensuite à 11h30, j'ai beaucoup de questions. Sur la revue Forex, Indice, Crypto, j'en ai aucune. Donc ça va permettre d'aller relativement vite. Donc imaginons, vous voyez en haut de ma liste ici, je pourrais avoir une liste plus petite, plus grande, j'ai le Bitcoin. Donc on va commencer par le Bitcoin. Imaginons que je ne puisse pas donc avoir accès, on va tout effacer, que je ne puisse pas avoir accès au graphique en dehors du matin et du soir. Donc comment est-ce que je procède? Je vous rappelle que quelle que soit l'unité de temps que vous utilisez, comme je vous l'ai déjà démontré en live dans plusieurs revues de marché, hein, il faut oublier cette idée que pour faire de l'intraday, il faut utiliser le graphique H1, M15 et M5, ou pour faire du swing trading, il faut utiliser le graphique daily, weekly et je ne sais pas quoi. Tout cela, vous pouvez l'oublier puisque de toute manière, quel que soit elle veut pas s'effacer cette ligne, alors je ne sais pas pourquoi, peu importe. Quel que soit le chemin que vous prenez, de toute façon, tous les chemins mènent à Rome et vous pouvez démarrer sur une unité de temps 15 minutes pour détecter des signaux de swing trading, de la même manière que vous pouvez démarrer sur un graphique mensuel pour finalement arriver à un signal d'intraday. Ça, je vous l'ai déjà démontré plusieurs fois, donc on ne va pas recommencer. Donc l'idéal, c'est de regarder le soir lorsque l'on revient, bien que on a le temps en plus, puisque rares sont malgré tout les personnes qui rentrent à 11 heures du soir. On a le temps de regarder, même après que les enfants soient couchés, d'être tranquille pour profiter de la vie de famille, etc., sans se ruer sur les graphiques. On a largement le temps, vers 20h, 21h, 22h, 23h, de regarder ce qui se passe en clôture journalière ou à 1 ou 2 heures de la clôture journalière qui a lieu à 23 heures. Alors vous me direz, oui, mais les marchés cotent la nuit, donc je ne parle pas de clôture du marché, je parle de clôture du chandelier, hein, puisque chaque chandelier représente ici une journée de cotation de 9 heures du matin jusqu'à 23 heures. Donc admettons que vous souhaitiez trader le Bitcoin. Donc à partir de maintenant, je vais aller très vite. Donc vous ouvrez votre graphique journalier et vous regardez tout simplement ce qui se passe. La première chose que doit faire un trader qui utilise l'Ishimoku Kinkoyo, c'est observer le nuage et rien d'autre que le nuage, parce que cette observation va lui indiquer s'il y a une tendance haussière, baissière ou au contraire s'il y a une absence de tendance. Alors cela peut être sur une période relativement plus ou moins longue. Si on prend la globalité de ce que l'on a ici sous les yeux, on s'aperçoit que le nuage est globalement à l'horizontale. On ne peut pas dire que nous ayons un nuage globalement orienté à la hausse ou globalement orienté à la baisse. On peut voir qu'il est globalement horizontal, même si parfois il y a des mouvements où il baisse et des mouvements où il remonte. Si on ne regarde que la partie future du nuage, celle qui est projetée 26 périodes dans le futur, c'est-à-dire celle qui est à droite du graphique, ici nous pouvons constater un nuage relativement haussier qui en fait accompagne toute cette partie de hausse que l'on peut matérialiser pour les prochains actifs. J'irai plus vite puisque vous voyez, je dis que je ne veux pas être pédagogue et je ne peux pas m'en empêcher. Qui matérialise toute cette partie de hausse allant de ce point jusqu'à ce point, ce qui permet au nuage ici de s'orienter à la hausse. Mais globalement, nous ne sommes pas aveugles et comme nous ne sommes pas aveugles, nous pouvons constater que la globalité du nuage est à l'horizontale et qu'ici nous avons un point haut et ici un point bas. Cela nous permet de délimiter une zone de résistance qui est la zone de résistance de toute cette dérive latérale, de tout ce mouvement horizontal, même s'il y a des mouvements de temps à autre, et le support de cette dérive latérale aussi. Et à l'intérieur de cette dérive latérale, nous avons un mouvement tendanciel, puisque nous savons que dans les dérives latérales, ou autrement les ranges, nous avons très souvent une tendance qui conduit les prix du haut vers le bas de la dérive latérale et du bas vers le haut de la
dérive latérale. Ici, il y a eu un mouvement violent qui correspond à celui du krach boursier, mais depuis, ça se reprend en forme tendancielle classique, très mignonne, très facile à tracer, la fameuse théorie de dos avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut que l'on peut coiffer comme ça ici en bas et en haut par deux droites qui vont représenter ce canal. À partir du moment où l'on a fait cette observation, il devient relativement simple de pouvoir établir des probabilités. Donc, à partir du moment, je radote, excusez-moi, où on a fait cette observation, nous pouvons constater que si les prix sont partis du haut ici pour aller en bas et qu'ils partent du bas très probablement pour aller chercher la résistance qui est tout en haut, cela veut dire qu'il demeure un potentiel, qu'il existe encore un potentiel de hausse. Donc ici, si j'étais chartiste, j'aurais éventuellement des débuts de signaux d'achat sur la borne basse du canal ici, pouvant me permettre d'envisager un achat. Alors le Bitcoin, je parle d'un point de vue purement technique, il a aussi d'autres particularités que je ne connais pas. Pouvant envisager un achat à minima ici pour revenir sur la résistance horizontale, puis la deuxième horizontale ici à 10 000 points, qui est un niveau crucial, et éventuellement jusqu'à l'excès haussier ici des 10 480. Mais si ensuite quand on va regarder le graphique hebdomadaire, on va voir que les points hauts qui sont ici sont probablement des mèches et on pourrait se contenter des 10 000 points. Je dis voilà, ici, donc on va tracer par exemple une horizontale. Donc, vous voyez, si vous étiez au travail et que vous étiez chartiste, vous pourriez, selon moi, je ne donne pas de conseils en investissement et ce n'est que mon point de vue, envisager, rien qu'à partir de ce graphique daily, alors c'est assez rare pour le signifier parce que souvent on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, puisqu'on n'a qu'une ou deux opportunités mensuelles, voire trois maximum en swing trading comme ça, il ne serait pas stupide d'envisager un achat ici juste en partant du principe que les prix ont retapé la borne basse de ce canal avec un stop par exemple à 8210 et puis si on a le ratio de 2-1 minimum à vérifier au moment d'entrer en position et avant d'entrer en position, viser les 9920 points voire 10 000 points en excès. Mais puisque l'on utilise Ishimoku, nous pouvons constater ici que la Chikou-span sur ce graphique daily n'a pas d'obstacle ici et maintenant, immédiatement au-dessus, sous les prix, elle est libre de tout obstacle. Je dis bien ici, après je ne parle pas de ce qu'il y a à gauche du graphique. Et les prix, eux, par contre, sont barrés par la Kijun-sen et donc j'aurais plutôt tendance à penser qu'il serait nécessaire d'avoir la confirmation de ce signal chartiste en attendant à minima que les prix veuillent bien casser les 9120 points, c'est-à-dire la Kijun-sen qui se trouve ici, tout en faisant attention à la Tenkan-sen qui se trouve juste au-dessus. Après, à gauche du graphique, nous avons des niveaux de résistance aussi. Vous voyez cette extension de SSB alignée à cette autre extension de SSB, elle-même alignée à ce plat Kijun, enfin à ces plats SSB, plat Kijun en extension pour parler de façon plus appropriée. À ce moment-là, je trace une droite et je constate que ce niveau est aussi égal à la Kijun-sen qui barre les prix ici, et donc d'un point de vue purement Ishimoku, il est nécessaire d'attendre la cassure de la Kijun-sen ici. Donc du coup, vous ne faites rien, vous partez le lendemain au travail, vous regardez si ça n'a pas cassé dans la nuit avant de partir, et puis vous agirez de nouveau lorsque vous rentrerez du travail le soir, et même si ça a cassé, de toute façon, il n'y a pas de panique, il y a beaucoup d'espace pour pouvoir rentrer, on attend un throwback ou on fait une analyse sur le H4 et si de temps en temps on a la possibilité de regarder le H4, on entre en position pour aller chercher la résistance qui est au-dessus. Et si entre-temps c'est parti sans nous en cours de journée, de toute façon, comme théoriquement on ne doit pas entrer avant la clôture des journalières, puisqu'on ne regarde que le graphique journalier, il n'y a pas de panique non plus, il y aura de toute façon à un moment ou à un autre un throwback. Vous voyez ici, on était monté, on a fait trois chandeliers journaliers extrêmement haussiers, puis nous avons eu notre throwback qui nous a permis de rentrer en position. Donc ce sera pareil de toute façon. Puis si on ne peut pas rentrer, on ne peut pas rentrer. Maintenant qu'on a fait cette analyse, après pour les autres, je vais aller beaucoup plus vite puisque vous aurez compris le principe, on va vérifier si toute cette analyse que l'on a faite, tout ce plan de trading que l'on a construit ici et maintenant sur le daily est validé et sa faisabilité sur le graphique de l'unité de temps supérieure qui est le journalier. En allant voir le journalier, nous pouvons constater que la dérive latérale que nous avons tracée en daily
se prolonge ici sur le graphique hebdomadaire. Vous voyez, nous avons le nuage parfaitement à plat, le twist, la SSB en zone d'équilibre. Nous avons cassé la fameuse zone d'équilibre. Nous avons la traditionnelle bataille sur ce niveau de zone d'équilibre. Une fois que, tant que la zone d'équilibre n'est pas recassée à la baisse, le signal reste d'actualité. Néanmoins, qu'est-ce que nous avons ici? Nous n'avons pas grand-chose. Donc, vous voyez, encore une fois, nous constatons qu'au-dessus des 9380 points, à mon avis, on peut rentrer en position, après throwback, etc. Après ça, c'est de l'analyse technique, je ne vais pas vous le faire, vous êtes censé savoir le faire. Le timing d'entrée en position, on pourra aller le chercher sur le daily, voire sur le H4, et nous avons bien ici notre objectif à 9900 points. Donc, rien n'invalide notre analyse daily, d'autant plus que la Chikou Span ici est libre, n'a pas d'obstacle entre le point d'entrée potentiel et théorique jusqu'aux 9000 points que nous avons vus précédemment. Je jette un œil sur le graphique mensuel. Je constate ici que les prix sont bien sous le niveau, au-dessus du niveau de Kijun-sen. J'aurais fait toute cette analyse et j'aurais constaté qu'on était sous le niveau de Kijun-sen. Ben, toute mon analyse s'annule. Où est notre copine Chikuspan? Bon, elle va franchir le chandelier qui est ici. Et vous voyez, si j'enlève l'objectif que l'on a tracé ici, vous voyez que notre objectif des 10 000 points est ici le grand plat SSB qui se trouve ici. Ici aussi. Donc, on voit quand même qu'il y a bataille hein, sur ce niveau. Une étoile est en formation. Nous sommes le 26 mai. Si on clôture au-dessus du niveau des 9300 points, moi je pense qu'il y a un signal théoriquement pour aller chercher de nouveau les 9900 points. C'est ça, les 9900 points. Enfin, il y a de la marge, on peut prendre des points intermédiaires. Voilà comment on construit une analyse en swing trading sans se soucier des unités de temps inférieures. Maintenant, je vais aller beaucoup plus vite. Je ne vais pas faire toutes les crypto-monnaies parce que sinon on va y passer la matinée. Donc, je vais partir du même principe. Je vais faire le CAC 40 maintenant. Et puisque je suis actuellement sur un graphique mensuel, et puisque je disais en introduction que tous les chemins mènent à Rome, on va partir du graphique mensuel. Sauf que il est compliqué de faire, selon moi, une analyse du CAC 40 si on n'a pas préalablement fait une analyse du SP500 qui est celui qui entraîne en général, sauf exception, sauf événement exceptionnel en Europe ou ailleurs, qui entraîne le mouvement qui crée le momentum de tous les autres indices. Donc il faut d'abord commencer par le SP500 et ensuite on fait les autres indices. Selon moi, il y a des personnes qui, bien évidemment, ne sont pas d'accord avec moi et c'est ça qui fait toute la beauté du trading, c'est de ne pas être d'accord avec tout le monde puisque si tout le monde était d'accord, il n'y aurait pas de gagnant, il n'y aurait pas de perdant. Le but du jeu est, si quelqu'un a un avis différent, c'est de respecter cet avis tout en se disant que notre analyse doit être supérieure à la sienne, ça peut tourner, puisque c'est comme ça que l'on va battre les autres, c'est-à-dire que si moi j'achète, il faut que les baissiers ils aient tort, hein. Et si je perds, c'est que les baissiers, ils auront eu raison. C'est le principe de l'analyse technique, et même dans l'utilisation de l'analyse technique. Ici et maintenant, j'observe que le nuage est globalement haussier, même s'il a ralenti sa course et que ses lignes SSA et SSB se sont aplaties. Donc nous sommes bien dans une tendance haussière. Le CAC 40 est un petit peu mou du genou. Sur le graphique mensuel, nous voyons ici la Chikou Span qui n'arrive pas à franchir les prix. Et elle bute à chaque fois, elle a buté ici en clôture sur la mèche, elle bute ici sur la mèche de ce chandelier, mais néanmoins, elle a un petit espace pour aller chercher les 4700 points, c'est-à-dire le chandelier qui se trouve ici, si jamais le SP500 continuait sa course en avant. La probabilité, une fois que l'on a fait un grand mouvement baissier pour qu'on atteigne le niveau de retracement des 50%, comme nous avons pu l'observer sur tous les autres indices à part le CAC 40, est très importante. Donc, nous pouvons établir qu'il existe une probabilité importante pour que les prix puissent parvenir jusqu'au niveau des 4800 points, on va dire, c'est-à-dire le niveau de retracement de 50%, représenté ici par la Kijun-sen, puisque vous savez que Kijun-sen est égal au niveau de 50% de retracement. Donc, nous avons ici notre objectif potentiel. Je ne vois pas de type de je ne vois aucun type de signal baissier pour le moment sur le CAC 40, hein, je dis bien pour le moment. Nous avons notre objectif potentiel ici. On continue maintenant en allant regarder sur
le graphique hebdomadaire. Le graphique hebdomadaire nous donne exactement la même information, si ce n'est qu'ici, il montre la fameuse pause que je vous montrais sur le graphique mensuel dans la tendance haussière depuis le crack et le nuage placé à l'horizontale. Il faut prendre la mèche ici, exceptionnellement, il faut prendre la mèche. C'est quand il y a des excès, il faut la prendre. Nous avons ici notre niveau de 50% retracement de tout le crack baissier ici, et donc toujours exactement placé au même niveau que la Kijun-sen mensuelle, ce qui tombe particulièrement bien. Et nous voyons que la Chikou-span, ici et maintenant, même si en range on tient moins compte des lignes de l'Ishimoku, n'a pas d'obstacle majeur. Nous observons ici cette SSB à partir de laquelle il est possible de tracer une ligne en extension, et nous comprenons pourquoi les prix bloquent actuellement sur ce niveau. C'est parce que Ishimoku montre ici un niveau de résistance. Si les prix parviennent à casser les 4600 points, attention parce que nous avons ici une configuration entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen, mais la Kijun-sen va remonter, une configuration de surachat. Donc il faut quand même être prudent. Si les indices américains poursuivent leur course jusqu'au niveau de 76% de retracement, on verra ça après, la probabilité pour que le CAC suive et atteigne le niveau des 4800 points m'apparaît comme étant importante. Nous pouvons aussi fixer des niveaux intermédiaires, comme par exemple la SSA qui se trouve ici, et nous avons donc un niveau intermédiaire, et nous comprenons d'ailleurs pourquoi la dernière fois que les prix ont tenté de monter, ils se sont arrêtés ici sur le niveau des 4676. Et nous avons établi notre plan de trading. Nous n'avons plus maintenant qu'à basculer sur le graphique journalier pour constater ici un twist du nuage aussi, pour constater ici aussi une dérive latérale. Il n'y a pas de tendance, donc nous avons bien, on pourrait même remonter jusqu'au gap qui est ici. Et notre objectif principal des 4800 points est un objectif, encore une fois, parfaitement bien marqué par l'Ishimoku, sur les 3 unités de temps, mensuel, hebdomadaire, les Kijun et SSB mensuel hebdomadaire, la SSB ici journalière, et les choses sont bien faites avec l'Ishimoku. Ce n'est pas pour rien que nous avons ici en plus ce niveau de résistance qui correspond pile poil à la borne du gap qui se trouve ici à gauche des prix, et nous savons que ces gaps sont des niveaux de support et résistance importants. Puis notre niveau intermédiaire à 4670 points. Donc moi, à la vue ici du graphique journalier, puisque l'analyste que je suis vous indique les niveaux potentiels que les prix pourraient atteindre si jamais le SP500 continue sa course, ce que nous allons voir après, néanmoins, le trader que je suis doit trouver un bon timing d'entrée en position. Et puisque je suis condamné, c'est un petit peu compliqué, mais comme je ne peux voir que le graphique journalier parce que je travaille et que je n'ai accès au graphique que le matin ou le soir, pour ceux qui arrivent en retard, on fait cette simulation, on se met à la place des personnes qui sont dans cette situation. Je ne peux pas rentrer ici en surachat extrême, très éloigné de la Tenkan-sen, après 3 chandeliers journaliers haussiers. Et en entrant ici à 4600 points, en ayant 4680 points, ça c'est bon pour les day traders ou pour les traders de moyen terme qui vont pouvoir aller regarder sur les graphiques d'unité de temps inférieure, mais pas pour les swing traders qui n'ont accès aux graphiques que le matin ou le soir. Donc les swing traders vont devoir attendre que le niveau des 4680 points, on va dire 4700 points soit cassé. Et si les 4700 points sont cassés, et si les prix ne sont pas trop éloignés de la Tenkan-sen, s'il y a eu un throwback, ils pourront aller chercher les 4800 points. Mais contrairement à ce qu'on vient d'observer sur le Bitcoin, on voit là la limite du swing trader et la raison pour laquelle il n'y a pas énormément de signaux à se mettre sous la dent, puisque l'analyse c'est une chose, le timing c'est autre chose, et le respect du money management est la clé, la chose principale. Donc si on entrait ici en cassure des 4600, des 4700 points pour aller chercher à peine 100 points, il serait difficile de placer notre stop sur un niveau technique qui nous permette de respecter le ratio de 1 pour 2, et il faudrait probablement rentrer en situation de surachat. Donc même si l'analyse est bonne, on va la laisser aux traders de plus court terme, puisque là, nous constatons qu'il va être difficile pour nos swing traders de profiter, puisqu'on n'a pas suffisamment d'espace pour rentrer à partir du graphique daily. Donc très bien, on a fait une belle analyse, on se contente pour le moment du Bitcoin. On ne peut pas rentrer ici pour les raisons que je précise. Si on a la possibilité d'accéder au H4, je vous le montre rapidement, à ce moment-là, la possibilité existera très probablement. Nous avons envoyé ici les 4700 points que je marque sont la borne haute de cette autre boîte. Il y a des boîtes dans la boîte de la boîte.
Souvenez-vous de la théorie des poupées russes. Et même en H4, il n'y aura peut-être pas la possibilité de rentrer. Il va falloir se contenter de faire ça en H1. Voilà, on va attendre, parce que là c'est suracheté, on va attendre la cassure, on va attendre le throwback, et à ce moment-là, on pourra probablement rentrer en H1 en dehors de toute annonce économique, de statistiques, d'éternuement de Donald Trump, de guéguerre chinoise, etc., etc., et à la condition qu'il reste de l'espace haussier pour le SP500. Donc maintenant, je vais basculer sur le SP500, puis on ira faire le DAX rapidement après, et je vais accélérer, puisque ça fait déjà 25 minutes que je discours. Alors, et sinon, on va pas avoir le temps de faire grand-chose. SP500, alors bon, le SP500, hein, vous avez suivi ma polémique sur Twitter. Donc j'avais dit il y avait quelque temps que bon, on avait parlé de toutes les possibilités. Vous avez vu ma série d'articles sur le blog, la possibilité de trader entre tous les niveaux de Fibonacci. Et lorsqu'on avait cassé ici le niveau importantissime des 50%, sur ce, bon, je ne vais pas re-expliquer, marteau, doji, avalement haussier, etc. Forte probabilité d'aller chercher les 61,80% de Fibonacci. Ça, c'est fait. Et maintenant, nous sommes en route très probablement pour les 76,40. Donc cet espace qu'a l'SP500 pour monter jusqu'à 76,40 va nous permettre d'entrer probablement 6 signaux il y a sur les autres indices DAX et CAC. Parce que souvenez-vous que si le CAC délivre un signal d'achat, mais qu'au même moment le SP500 bute sous une résistance, il est vraiment pas pertinent d'entrer avec le signal d'achat sur le CAC 40 parce que si, malgré le signal d'achat du CAC 40 ou du DAX, le SP500 reflue sous sa résistance, eh bien, le signal d'achat sur le DAX et le CAC fera flop. Et on perdra très probablement le trade. Bon, ça, on le sait ou on ne le sait pas. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais enfin, la récurrence dit que j'ai probablement raison sur ce coup. Alors, le SP500, il a cassé, hein, regardez, il a cassé le fameux niveau des 61,8 dont je parle depuis des semaines. Et donc, à partir du moment où il a cassé, après avoir hésité pendant 1, 2, 3, 4 semaines, la probabilité pour qu'il aille chercher le niveau suivant de Fibonacci, 76,40, est très élevée. La Chikuspan a réussi à franchir sa Kijun-sen, elle a réussi à franchir sa Tenkan-sen, elle n'a pas d'obstacle jusqu'au niveau des 76,40. Donc, ça confirme cette probabilité. À partir du moment où on a fait cette analyse, rien ne nous empêche de regarder le graphique mensuel pour constater ensemble que malgré le fait que de nombreux analystes nous expliquent surtout, enfin de nombreux analystes, un ou deux analystes nous expliquent sur Twitter que c'est baissier, à long terme, la tendance de fond demeure parfaitement haussière, incontestablement haussière avec le canal ici, vous voyez, les prix ont clôturé, ils sont venus chercher ces points-là, mais ils ont clôturé ici. Nous avons cet avalement haussier le mois prochain qui est très haussier. Je ne vois pas comment on peut envisager de faire des ventes à court terme, même si effectivement l'économie, ceci, le chômage, le truc, le machin, tout ce qu'on entend, bidule, truc, muche, il n'en empêche pas moins que techniquement c'est haussier. La Chikuspan repasse au-dessus de son canal haussier, à confirmer dans quelques jours en mensuel. Alors évidemment, c'est suracheté, c'est pas évident de rentrer en position, mais enfin, en tout cas, qu'on le veuille pas, qu'on trouve ça juste ou injuste, c'est haussier. Qu'on le comprenne ou qu'on le comprenne pas pour des raisons économiques, etc., c'est haussier. Donc, comme je vous l'avais expliqué, le rebond ici sur la SSB était un magnifique signal d'achat. Donc maintenant, la question est de pouvoir rentrer en position. Encore une fois, les prix se sont éloignés fortement du niveau des 61,8 ici. Donc si on est en journalier et qu'on ne peut accéder au graphique que en journalier, ce n'est pas le moment d'acheter. Regardez, tout est en train de se mettre. La Tenkan est en train de monter, la Kijun est en train de monter, elle est parfaitement bien placée sous les prix. La Tenkan Sen parfaitement bien placée au-dessus de la Kijun Sen. Sur les unités de temps inférieures, les nuages vont monter. Ici, ça ne peut pas monter puisque tant qu'on n'a pas atteint le niveau de 100%, ça restera à plat. Néanmoins, on ne peut pas rentrer ici maintenant. Donc, c'est compliqué parce que soit nous allons avoir un pullback, un throwback, pardon, un repli qui va nous permettre d'entrer en position, mais en général, je dis bien en général, lorsqu'on casse un niveau de Fibo après l'avoir testé comme ça, on part très souvent chercher le suivant. Néanmoins, il est quand même relativement loin, donc ça peut nous laisser une chance de throwback. Nous avons ici une résistance intermédiaire qui sont la SSB et la Kijun ici, suivie de la SSB ici en extension. Donc là, je mettrai une pièce comme quoi les 3000, 3031, là, les 3031 vont être atteints. Hein, on va aller chercher ces niveaux de l'Ishimoku, je ne sais pas exactement quand. Et l'idéal serait qu'à partir de ce niveau,
les prix commencent à se replier sur le niveau de Fibonacci des 61,8. Étant donné qu'on est en train de faire des nouveaux plus hauts, la Tenkan et la Kijun vont continuer à monter, très probablement venir se coucher près de ce niveau des 62%. Et à ce moment-là, en daily, lorsque nous observerons un throwback sur ce niveau et sur les lignes de l'Ishimoku, et si sur ce niveau, comme c'est le cas ici, de retracement, nous avons des chandeliers japonais de retournement haussier, nous pourrons envisager d'acheter avec un stop sous ces niveaux et sous les lignes de l'Ishimoku pour aller chercher le niveau des 76,40%. Donc le swing trader, il est patient. Il est obligé d'être patient. On ne peut pas prétendre faire du trading si on travaille la journée et qu'on a accès aux graphiques que le matin ou le soir, si on n'accepte pas d'être patient. C'est le propre du swing trading, c'est la patience. De toute façon, la patience est l'arme numéro 1 du trader avec le respect du money management. Donc là, il est difficile d'entrer en position. Par contre, les day traders vont probablement pouvoir avoir des signaux pour aller chercher ce niveau, attendre que Wall Street ouvre à 15h30 et on verra bien. Après, tout cela reste extrêmement fragile. Là, je parle de théorie technique, c'est-à-dire d'analyse technique. Mais nous savons que actuellement, il y a le Covid. Il suffirait qu'on nous dise que le vaccin de Moderna là, aux États-Unis ne fonctionne pas, ou que Donald Trump a attrapé le coronavirus, ou que il se fout sur la gueule avec les Chinois. Excusez de ma vulgarité, d'un point de vue commercial du moins. J'espère que ça n'ira jamais au-delà. Il suffirait d'annonces de ce genre pour que le marché très nerveux puisse dévisser violemment, mais à mon avis, il reviendra chercher ici le niveau de Kijun-sen ou ce niveau de Fibonacci. Et à mon avis, à un moment ou un autre, et là, vous verrez sur Twitter tous les permabirs et tous les analystes baissiers en permanence dire, voyez, je vous l'avais dit, c'est la fin du monde, ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser, lors de cette correction. Et à ce moment-là, lorsque cette correction serait terminée, ce sera peut-être le moment aussi de pouvoir entrer en day trading pour aller chercher le niveau des 76,40%. Alors là, bon, il existe aussi des personnes qui, malgré tout, ont la possibilité d'accéder à leur graphique en H4, puisque toutes les 4 heures, il est toujours possible de jeter un œil sur le graphique H4. Et le graphique H4 est très intéressant parce qu'il nous montre la dérive latérale dont je vous ai parlé pendant des semaines, que j'écris depuis le 26 mars, que la cassure des 61,8 engendrerait très probablement le niveau de Fibonacci suivant, et qu'entre-temps, nous ferions du range entre ces deux niveaux, hein, si on tient compte des mèches, le niveau de 50 qu'on voit sur les unités de temps supérieures, le niveau de 50%, le niveau de 62%. Donc je ne me suis pas trop trompé sur le coup, c'est juste du bon sens, hein, il ne faut pas avoir de biais. Je n'ai pas arrêté de dire que si ce niveau cassé par le bas, on reviendrait chercher les niveaux de Fibonacci et on aurait une nouvelle jambe de baisse suite au crack, et que si le niveau au-dessus cassait, à ce moment-là, nous irions chercher probablement les 76,40, mais j'optais plutôt pour le scénario haussier, étant donné les chandeliers de retournement haussier explicites que nous avons eu sur la Kijun hebdomadaire et en suivant le graphique mensuel qui est extrêmement haussier. Donc ici, nous avons la cassure. Bon, hier, c'était férié aux États-Unis, ce n'était pas super pratique pour pouvoir entrer en position. Donc nous avons la cassure. Regardez comme les lignes de l'Ishimoku sont en train de monter. La probabilité pour qu'on aille taper ici les 3030, bon, le niveau des 3000 est un niveau clé psychologique. Donc avant d'aller chercher les 3030 points, nous ne sommes pas à l'abri, soit ici, soit maintenant. De toute façon, pour le moment, on ne peut rien faire. Il faut attendre un throwback. Et si throwback il y a sur la borne haute de l'ancien range sur laquelle va se coucher la Kijun-sen, si on retrace bien sûr, puisque si on continue à monter, elle va continuer à monter, à ce moment-là, si sur ce niveau conjoint, comme c'est à la mode de dire, si sur ce cluster de support ici, l'ancienne borne haute de ce range ainsi que la Kijun-sen, nous avons un niveau de retracement avec des chandeliers explicites de retournement, à ce moment-là, nous pourrions, sur ce seuil, envisager aussi un achat pour aller chercher le niveau de 76,40. Il m'apparaît peu probable que si le mouvement haussier doit se poursuivre jusqu'au niveau des 76,40, nous ayons de nouveau un retracement sur les 61,8, mais c'est possible. C'est-à-dire que si les prix retracent et que nous n'avons pas d'apparition de chandelier de retournement ici en clôture et que la poursuite de la baisse se fait, elle se fera très probablement sur le niveau des 61,8. Et à ce moment-là, ce sera le niveau qu'il faudra observer pour éventuellement entrer en position, si et uniquement si il y a des signaux et en dehors de toute statistique ou déclaration politique ou je ne sais quoi importante, pour aller chercher les 76,40. Si le niveau des 61,80 venait être à casser violemment, on va dire ici, là, sous les supports, si le niveau des 2900 venait à être cassé violemment à nouveau à la baisse, ça remettrait en question tout
ce scénario haussier et il n'y aurait plus matière, en tout cas à court terme ou à moyen terme, d'avoir de scénario haussier. Mais pour le moment, si j'étais swing trader, j'attendrais un repli ici sur ces niveaux ou sur ce niveau avec des chandeliers explicites. Là, par exemple, si ça intervient sur ce niveau, on peut mettre le stop sous le niveau de 61,8. On adapte le levier de façon à ne jamais perdre plus d'1% de notre capital, par exemple, et puis on a largement notre ratio de 2 pour 1 pour aller chercher les 76,40. En tout cas, moi, je vais tenter de le faire, si j'en ai l'opportunité. Voilà pour le SP500. Donc, quand on a fait le SP500, on les a tous faits. J'ai dit hier, si vous m'avez suivi sur Twitter, j'ai pas eu le temps de le faire sur le forum et je m'en excuse parce que je devrais donner la priorité au forum. C'est un défaut que j'ai. Je dois donner la priorité au forum plutôt qu'à Twitter, mais voilà, j'ai pas pu m'en empêcher de l'évoquer sur Twitter et de ne pas prendre le temps de le faire sur le forum. Et je m'en excuse, je dois corriger ce défaut. J'ai dit hier que lorsqu'on approchait, je ne sais plus quand est-ce que c'était hier, là on est le 25, c'était là, en approchant la borne haute de cette dérive latérale, il y avait un début de chandelier de retournement qui était en train de se former, baissier, et j'ai dit, moi, je ne tenterai pas de vendre ce range tellement la force est haussière sur le SP500, et je pense que les Américains, quand ils vont reprendre la main après le jour férié, ils vont pousser. Et si le SP500 pousse, à ce moment-là, le DAX va casser sa résistance et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, si on préfère trader le DAX plutôt que de trader le SP500, à ce moment-là, on attend le retour, pareil, exactement pareil, sur la borne ou plus probablement sur la Kijun-sen, d'autant plus qu'ici, je constate, et c'est peut-être d'ailleurs la même chose sur le SP500, qu'il y a moyen de tracer un début de canal, premier point, deuxième point, et si les prix venaient à se replier sur cette oblique avec la Kijun-sen qui s'entrelace sur cette oblique et chandelier de retournement sur ce niveau, la possibilité d'aller chercher des objectifs. Donc là, je suis sur le H4 que l'on pourra trouver en daily. Alors là, nous avons un premier niveau important. C'est aussi le SP500 qui va permettre de casser ce niveau, c'est-à-dire la borne haute du gap. Vous voyez, sur le CAC, on n'a pas encore atteint la borne basse du gap et sur le DAX, on a déjà atteint la borne haute du gap qui fait résistance. Chikuspan n'a pas véritablement d'obstacle. Donc, pullback ou bien laisser casser ce niveau des 11 550 et si le niveau des 11 550 casse, laisser pousser, 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 attendre le throwback sur ces niveaux pour aller chercher, par exemple, si je suis un trader swing qui n'a accès au graphique que le matin ou le soir, le niveau suivant de l'Ishimoku ou les niveaux suivants de l'Ishimoku qui sont cette extension de SSB et juste au-dessus la suivante, c'est-à-dire les 12 000 points, on va dire. Les 12 000 points sont désormais en ligne de mire si le scénario que j'explique depuis 10 minutes se concrétise. Vous voyez comment il est possible de faire du swing trading à partir de ces informations. Je regarde si vous avez quelques questions et si vous n'en avez pas, je continue. Si vous en avez, j'y réponds et on passe au Forex. Sur un mail m'a été envoyé, je ne sais pas si c'est pourquoi trader les autres indices si le SP500 est le maître. Alors ça dépend, moi je trade les futurs, donc maintenant nous avons les micro-futurs qui permettent d'entrer des 2 dollars du point, mais sinon le futur mini DAX est à 5 euros du point, tout le monde n'a pas les moyens par rapport à son capital de trader à 5 euros du point, mais même sur CFD, c'est vrai que plus ça va, plus il m'apparaît pertinent de trader plutôt le SP500 que le DAX. Parfois, ça dépend, c'est une question d'analyse technique. Parfois, le SP500 donne le tempo, part comme une flèche. Le DAX casse une résistance et c'est plus pertinent par rapport à l'analyse technique de choisir le DAX que le SP500. Mais il est vrai que le SP500 m'apparaît comme étant le plus pertinent des indices pour pouvoir trader les indices. Après, il y a aussi des gens qui aiment beaucoup faire du scalping. Donc le scalping, c'est 1 euro du point, je crois, ou c'est un spread de 1 point sur les CFD. Donc ça permet aux personnes qui veulent ne trader qu'à 1 point de trader plus facilement que le SP500 qui est à 2 de spread ou 2,5 de spread. Voilà, donc regardons les prix, les questions. Alors, Don Tony, tout à fait pour le SP500, c'est l'indice directeur de la finance mondiale. Alors, Demba, je souhaiterais savoir pourquoi trader les autres indices que le SP500, vu que de toute manière, ils suivent son cours. Je viens d'y répondre. C'est toi qui m'avais posé la question. Merci pour la question. Henri, tu fais comme le patron de Tesla. Écoute, je ne savais pas. Mais en tout cas, j'ai moins de voitures et certainement moins de capital et d'actions. C'est quand même une grosse différence. Salut Alexis. Première fois que j'assiste au webinaire.
On peut discuter en live. Non, on ne peut pas discuter en live parce que sinon ça mettrait des plombes et des plombes et des plombes. Chacun poserait ses questions et ça durerait 3 heures. Déjà là, ça dure. Donc on peut poser des questions et j'y réponds. Mais pour discuter en live, nous avons le forum. Serait-il possible d'avoir une petite explication du cours volatilité 75? Je ne peux pas parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc je ne peux pas t'expliquer volatilité 75, je ne sais pas ce que c'est. Jamais entendu parler, donc je ne sais pas tout. Et donc là, je ne peux vraiment pas aider parce que j'ai une méconnaissance de volatilité 75. Don Tony, certains sont plus rapides, d'autres plus haussiers concernant les indices. Certains ont plus de volume, donc moins sensibles aux écarts violents. Voilà, c'est ça. Le SP500, c'est physique. Si on le trade en swing trading, puisque là, on parle de swing trading, il est tout à fait pertinent de choisir le SP500. En intraday, ça va vite, quoi. Il faut être bon, il faut vraiment être extrêmement réactif et être un superbe analyste technique pour avoir un superbe timing d'entrée en position, parce que ça va très vite. C'est sportif. Le DAX, c'est un petit peu plus lent, comme le CAC est carrément très lent, peut-être un peu trop. Alors, Alexis, on avait parlé d'Alten hier sur Twitter. Pour moi, entrer sur les 66-40, qu'en penses-tu? Alors, Alexis, tu viens pour la première fois. D'ailleurs, je te souhaite la bienvenue. À 10 heures, la revue de marché à laquelle nous sommes ici maintenant, c'est la revue de marché devises, indices, crypto. Et à 11h30, il y a un lien que tu verras aussi sur Twitter. C'est la revue de marché actions. Et là, je répondrai à la question sur Alten dans cette revue de marché. Et si tu n'as pas l'occasion d'y assister en direct, je me le note sur un papier et tu pourras toujours revoir en différé sur YouTube. Alten, je regarde ta question. Alors, où est-ce que c'est? Pour moi, entrer sur les 66-40. Entrée 66-40. Alors après, faut que tu me dises aussi si c'est en swing trading, si c'est en investissement de long terme. Voilà. Henri, comment fait-on pour savoir lorsqu'on ne sera plus dans la configuration du retracement de Fibonacci lié à la crise du Covid? Alors Henri, nous ne sommes pas dans une configuration de retracement de Fibonacci lié à la crise du Covid. C'est-à-dire que l'outil Fibonacci nous permet d'avoir des repères extrêmement puissants et pertinents depuis cette crise du Covid. Mais ce n'est pas un outil qui s'utilise uniquement pendant une crise, c'est un outil qui s'utilise en permanence. Donc, crise du Covid ou pas crise du Covid, les retracements de Fibonacci existeront toujours et seront toujours aussi pertinents. Si tu cherches sur ma chaîne YouTube ou dans mon blog, j'ai fait plein de vidéos concernant l'utilité des retracements de Fibonacci pour trader en swing trading, en intraday et en scalping. J'ai même fait des vidéos de scalping live avec les Fibonacci et l'Ishimoku. Tu retrouveras tout ça sur ma chaîne YouTube en fouillant bien. Peut-être dans la partie formation, sinon tu fouilles et tu finiras par trouver. Et l'outil Fibonacci sera toujours là après la crise du Covid et sera toujours aussi pertinent. Il est juste particulièrement pertinent pour nous aider à avoir des repères en ce moment, en particulier quand tous les analystes de France et de Navarre nous disent tout et n'importe quoi. C'est-à-dire ça va baisser, ça va monter, ça va faire ci, c'est le crack, c'est machin, c'est bidule, ça va reprendre, ça va être une reprise en V, en W, en U, en truc, en machin. En réalité, on n'en sait rien. Mais si on regarde les niveaux de Fibonacci, ils sont clairs, nets, précis. Il donne des indications extrêmement pertinentes en lien avec l'Ishimoku et les chandeliers japonais. Et c'est donc, selon moi, un des meilleurs outils à utiliser en ce moment, mais ils seront toujours là après la crise. William, peut-on vraiment se mettre en vente à découvert alors que la BCE injecte en permanence? J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, les indices actions montent et peu importe les news. Je suis plutôt de ton avis. Je suis plutôt de ton avis. Moi, je ne fais pas de vente, sauf à très court terme, hein, mais je ne trade pas en ce moment à très court terme. Enfin, si, j'ai fait des trades très court terme que vous pouvez retrouver sur mon forum Ishimoku, mais toujours à l'achat. Je ne vends pas actuellement, vu que la tendance et la pulsion et le momentum et le flux est extrêmement haussier. Mais il y aura tôt ou tard des moments où... Et puis, je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas un permabulle. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ça va monter tout le temps, sauf qu'en ce moment, ça monte, les signaux sont haussiers, c'est comme ça, c'est tout. Quand ils seront baissiers, on verra ce qu'on en fait. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais ça peut arriver à tout moment. Et je suis assez d'accord sur les banques centrales. Cela dit, il suffit d'une mauvaise nouvelle, quelle qu'elle soit, pour que ça passe, qu'on revive un deuxième crack. Hein. Je n'ai jamais dit le contraire. Mathieu, je suis entré sur Alten, donc on va regarder, alors n'hésite pas à regarder mon analyse sur le journal, il y a intervention d'ABFX et d'Anthony sur mon entrée, je regarderai, moi aussi je suis à la hausse sur Alten, sur du long terme, me semble-t-il, mais on fera la revue de marché action tout à l'heure.
Didier, mon problème est le passage d'ordre sur Forex et indice. Comment comprendre tout cela? Alors là, Didier, le passage d'ordre, c'est pas, je peux pas faire un webinaire sur le passage d'ordre. Tu as rentré au marché, par exemple, clac, tu cliques sur le bouton, tu rentres ici, tu mets ton stop. Il faudrait que j'ai un compte démo. Là, je suis sur mon compte réel, donc je vais pas le faire. Si j'étais sur mon compte démo, je te le montrerais. Ou tu mets un ordre stop et un ordre limite, enfin, je veux dire, c'est exactement pareil que sur le marché action. Là, je peux pas te le montrer puisque je suis sur un compte réel, donc je vais pas entrer en position pour te montrer comment est-ce que l'on fait. Euro AUD à l'IRESA, on va y venir. Que pensez-vous des pivots, des points pivots en trading? J'imagine que c'est un excellent outil, mais je ne les utilise pas parce qu'ils sont totalement redondants avec l'Ishimoku, donc je n'en ai pas besoin. Mais je ne doute pas du fait qu'ils soient très pertinents. Daniel, soit ça monte, soit ça baisse, c'est simple trading si tu écoutes certains. Ils sont sûrs de ne pas se tromper. C'est pas faux. Euh... Qu'ils viennent sur le forum, nous lui expliquerons. Oui, alors voilà, Didier, pose ta question sur le forum, nous dit Don Tony, il t'expliquera, nous t'expliqueront comment est-ce qu'on fait on passe des ordres sur le marché du forex ou indiciel. Voilà Didier. Donc n'hésite pas à poser ta question sur le forum au bon endroit, question hors Ishimoku, et on t'expliquera, ou des membres du forum t'expliqueront. C'est à ça que sert notre forum, et merci beaucoup Tony pour cette proposition. C'est aussi à ça que sert notre forum. Donc maintenant qu'on a passé cette première demi-heure plus, je vais aller de plus en plus vite et je vais passer à gold, silver, ça m'intéresse pas, pétrole, ça m'intéresse pas. Donc je vais prendre la reine des paires, hein, l'euro USD. D'ailleurs, vous avez vu que je suis sorti en stop win, hein, puisque j'ai indiqué, je suis rentré en position la semaine dernière sur l'euro USD quelque part par là. Vous regarderez où? Sur le forum, puisque j'indique toujours ou presque toujours mes prises de position en temps réel sur le forum avec le niveau d'entrée, le stop et le TP. Donc je suis rentré, je visais 1,08, je sais pas combien. J'ai indiqué hier qu'avec cet avalement ici, s'il se confirmait au-dessus de la zone d'équilibre, puisque vous savez l'importance de la zone d'équilibre dans une dérive latérale, souvent la bataille dans la zone d'équilibre, les chandeliers de retournement sur la zone d'équilibre indiquent au trader qui a vendu en haut pour viser en bas qu'il serait très pertinent de prendre ses bénéfices parce que lorsque des chandeliers de retournement se matérialisent sur le niveau de la zone d'équilibre et reprennent la zone d'équilibre, la probabilité pour qu'on revienne à minima chercher la borne haute du range est très forte et auquel cas je serais sorti à zéro, voire en perte. Donc un vaut mieux que deux, tu l'auras. Et dans un cas comme ça, j'avais remonté, je l'ai indiqué sur mon stop à 1,0920, donc je suis sorti à 1,0920 en respectant à la perfection mon plan de trading et mon enseignement de l'Ishimoku dans mes formations. Aussi bien pour le signal de vente que pour l'action au moment de la bataille sur la zone d'équilibre grâce au chandelier japonais. Donc dans ce cas-là, on sort même si on n'obtient pas notre ratio de 1 pour 2. Donc actuellement, l'euro USD, c'est pas très compliqué, hein. Là, on est en H4, mais j'ai dit que je faisais du swing trading. Donc, je vais partir sur le graphique journalier. Et donc, que peut faire le swing trader lorsqu'il observe ce graphique? Le swing trader, il voit que tout est à plat, que nous avons un point haut ici qui correspond à la période du crack aussi, un point bas ici. Donc pour le moment, la probabilité pour que ça navigue entre ces deux lignes existe, mais enfin l'espacement est tellement important qu'il est difficile d'établir des probabilités, des bonnes probabilités statistiquement. Et l'autre chose que peut observer le trader, il n'a pas besoin d'aller sur le H4. Ceci dit, le soir, on a le droit d'aller sur le H4 aussi. Il peut observer qu'ici, nous avons une résistance, hein, les prix ne passent pas ce niveau. Donc on matérialise la résistance avec une droite. Ici, nous avons un support. On voit que tout est sur le même niveau. Donc il est très simple de tracer un rectangle pour voir que les prix rangent entre 1,10 et 1,08, on va dire, grosso merdo, si on ne tient pas compte des mèches. Si on bascule sur le H4, on retrouve le graphique que j'ai préalablement tracé. Si on tient compte des mèches, il faut l'aligner un petit peu plus haut, hein, ici sur le 1,10. Et donc, vous voyez, j'ai vendu ici la borne haute du range. Finalement, bataille au niveau de la zone d'équilibre. Je viens d'expliquer. Ça remonte. Donc là, ici et maintenant, le swing trader ne peut rien faire. À partir du graphique H daily, il a deux possibilités. Soit attendre que les prix reviennent une nouvelle fois tester ici le niveau des indices
Et si sur ce niveau des indices, il constate que ça ne casse pas en clôture, qu'on a un chandelier comme celui-ci, par exemple, vous voyez cette couverture en nuage noir, avec ce soulèvement, comme je l'explique dans la formation au-dessus du range, en clôture de la couverture en nuage noir, il peut vendre, mettre le stop au-dessus de la mèche la plus haute, aller chercher la Kijun-sen qui se trouve ici, qui est ma zone d'équilibre du range H4 et du range ici, d'accord. S'il obtient le ratio de 1-2, et si non, il peut toujours essayer, comme je l'ai fait, d'aller chercher la borne basse de la dérive latérale. Et tel que je l'ai fait, même s'il n'avait pas accès au H4, puisque j'ai indiqué avoir vendu ici la couverture en nuage noir, et lorsqu'il voit en clôture le doji ici sur la Kijun-sen, il encaisse ses bénéfices puisqu'il sait que c'est la zone d'équilibre, chandelier de retournement sur la zone d'équilibre, probabilité élevée de retourner à minima jusqu'au haut. Donc il aurait pu gagner ce trade aussi, le swing trader qui n'a accès au graphique que le daily. Maintenant, ici et maintenant, il ne peut rien faire à part attendre la réaction des prix ici. Je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit qu'à force de tester, la probabilité pour qu'on finisse par casser les indices en clôture est importante, auquel cas c'est le deuxième scénario. Si on casse les indices, en clôture, s'il y a une cassure avec la Tenkan-sen, ce qui m'étonnerait ici, elle ne va pas remonter de sitôt, avec la Tenkan-sen qui est proche des prix, puisque vous savez qu'on ne vend et qu'on n'achète que lorsqu'on est proche de la Tenkan-sen, la plupart du temps, ce que je n'ai pas fait ici évidemment. À ce moment-là, on peut rentrer sur cassure et viser, l'objectif est évident. L'objectif, il est évidentissime. C'est cette grande SSB ici alignée au plaquis jaune qui est juste à gauche du graphique à 1,1066. Donc si on n'arrive pas et qu'on n'a pas le ratio pour le faire en daily, soit on passe notre chemin et on attend d'avoir une meilleure opportunité ailleurs, soit on peut le faire à partir du H4 après throwback. Voilà pour euro USD. Plan baissier, plan haussier, c'est pas compliqué. Euro AUD, m'a-t-on demandé. Alors, euro AUD, je suis sur un graphique journalier parce que je suis toujours le trader qui travaille. Donc, je rentre du travail chez moi le soir, admettons, hein, puisque là, nous ne sommes pas en clôture. Et je peux observer la clôture d'hier, vous me direz. Voilà. Je vois quoi? Je vois un nuage complètement à plat, hein, avec une SSA qui s'éloigne de la SSB, c'est le mouvement des prix. Mais comme on n'a pas fait un plus bas ici, la SSB ne peut pas bouger. Hein, c'est mathématique puisque c'est le plus bas, le plus haut des 52 dernières périodes. Donc ici, nous avons une dérive latérale que je pourrais matérialiser comme ça. Donc là, je suis encore en train d'être trop long. On va la matérialiser ici. Donc la probabilité pour qu'on aille chercher ce point bas m'apparaît comme étant importante, mais nous avons ici en extension une SSB qui est aussi importante, puis une qui jaune juste au-dessus, puis une SSB ici. Vous voyez, comme Ishimoku est fort, pertinent. Hein, c'est chirurgical, comme j'ai l'habitude de dire. Ce n'est pas pour rien que les prix n'arrivent pas à casser ce niveau. Donc, s'ils cassent ce niveau des 1,6535, la probabilité pour qu'ils aillent chercher les 1,6355, 200 points quasiment, est importante, mais ça va être difficile, encore une fois, de rentrer en daily. Donc, le pullback, selon moi, a déjà été fait. Bon, on peut naviguer entre ces niveaux. Si on regarde sur un graphique hebdomadaire maintenant, on s'aperçoit que nous sommes bien sur un niveau de support majeur ici, hein, la fameuse changement de polarité qui était autrefois une résistance et qui est maintenant un support. Donc, tant que ce support ne casse pas, il n'y a rien à faire. Acheter m'apparaît compliqué puisque la probabilité pour qu'on aille chercher les supports qui sont en dessous, comme je viens de l'évoquer, est importante. Donc c'est compliqué d'acheter dans ces conditions-là. D'ailleurs, c'est ce que constatent les gens qui ont acheté avec ce chandelier bleu ici. Vendre est compliqué parce que tant qu'on n'a pas cassé le support, on n'a pas cassé le support. Par contre, le trader swing qui va pouvoir accéder au H4 de temps à autre, va pouvoir ici tracer sa dérive latérale. Et il voit bien que si les prix cassent ici les 1,6536, la Tenkan en plus, elle n'est pas très loin, c'est pas inintéressant. Mais on est quand même survendu, hein, nous disent les stochastiques. Donc à ce moment-là, on laisse casser, on attend le pullback et à mon avis, on a le signal pour aller chercher les 1,6336. A contrario, on peut tenter de continuer à trader le range à la hausse. Mais bon, vu la pression baissière, c'est plus risqué. Vous avez compris le principe. Je vais faire quelques autres paires majeures et puis je m'arrêterai là pour avoir le temps de respirer entre les deux webinaires. On va faire USD Yen. USD Yen, ben cette fois-ci, on va se mettre en weekly. On n'a pas démarré d'analyse à partir de weekly. Donc, j'efface tout. J'arrive, c'est le soir, je veux faire mes petites analyses, je veux voir si je peux me mettre un trade sous la main. Il y a des semaines où on n'en a pas. J'ai dit swing trading, 2-3 opportunités par mois, c'est déjà largement suffisant.
Il faut l'accepter ça, hein, sinon il ne faut pas faire de trading. Je dirais même que les day traders devraient aussi trader 2-3 fois par semaine, maximum 2, ils gagneraient beaucoup plus d'argent qu'ils n'en perdent. Donc, le trader Ishimoku, il fait quoi? Il regarde le nuage. En regardant le nuage, il voit quoi? Que c'est globalement à l'horizontale. Il voit qu'il y a un nuage qui s'est horizontalisé ici. Il n'y a pas de tendance. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on dit parfois que je ne traite que les ranges. C'est pas vrai, je ne traite pas que les ranges, sauf qu'il y a quasiment toujours que des ranges. Donc le trader, il fait quoi? Il voit qu'ici les prix sont en dérive latérale, donc il coiffe sa dérive latérale avec des bornes comme ça. Et à l'intérieur de cette dérive latérale, s'il a l'habitude, il sait qu'ici, il y a une autre boîte qu'il va pouvoir constater en daily. Donc il bascule sur le graphique hebdomadaire et hop là, la boîte dont je vous parlais, bon, on peut descendre plus bas, hein, il faut tenir compte des mèches, on descend plus bas. Et donc il voit quoi, le trader? Qu'on est pile poil en train de travailler la zone d'équilibre. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que sur la zone d'équilibre, il n'y avait rien à faire. Donc il dégage, il va voir ailleurs. C'est pas bon, c'est pas pour moi ici et maintenant. USD mais peso mexicain, par exemple, c'est rigolo. Bon, bah, ça descend, ça dégouline dans tous les sens, ça n'a aucun type d'intérêt. On va voir ailleurs. USD CHF, on fait ça rapidement maintenant. USD CHF travaille ici une zone d'équilibre qui doit être la zone d'équilibre de ce point bas et de ce point haut si on bascule sur les autres unités de temps. Il n'y a rien à faire, on dégage, on va voir ailleurs. USD 4, c'est du pétrole, c'est chaud, c'est dangereux. Mais on constate, tiens, c'est très intéressant parce que ce triangle-là, je ne sais plus si c'est, comme je suis pas chartiste, j'oublie si cette configuration en triangle est plutôt haussière ou baissière. À chaque fois, il faut que j'ouvre mon livre de chartisme pour pas dire de bêtises. Donc là, je vous dis pas de bêtises puisque je m'en rappelle plus. En tout cas, il y a un triangle. Je sais pas s'il est baissier ou haussier selon les chartistes. Moi, je traite l'Ishimoku, donc je m'en fiche un petit peu. En tout cas, je vois que c'est une résistance oblique et que c'est une résistance, un support horizontal. Ça, je suis capable de le faire. Et on navigue à l'intérieur de ce triangle depuis des lustres, depuis maintenant le 20 mars, mais ça se resserre de plus en plus, on s'approche de plus en plus de l'apex, donc à un moment donné, ça va casser dans un sens ou dans l'autre. Et si ça casse dans un sens ou dans l'autre, le trader Ishimoku, lui, par contre, il a parfaitement vu le twist ici, donc il est capable de matérialiser son rectangle. Et donc, cela veut dire que si ça ne casse pas ici en bas, c'est intéressant quand même de regarder ce triangle sur sommet, si c'est un triangle ascendant ou si c'est un triangle, je veux dire, qui donne des pronostics, des statistiques, vous allez me le dire là, sur les haussières ou baissières. S'il donne des statistiques baissières, il est peut-être imprudent de trader ici un nouveau chandelier de retournement sur cette borne basse. Par contre, s'il donne des statistiques haussières, à ce moment-là, il n'est pas stupide d'éventuellement trader à la hausse ici. Mais je ne sais pas pourquoi mon petit doigt me dit que ça va être l'inverse, rien qu'à ce que j'observe. Par contre, si jamais la zone d'équilibre ici, je suis bien en daily, hein, oui, je suis bien en daily. Si la zone d'équilibre du range ici venait à casser, cela implique que les prix auraient aussi cassé ici cette borne du triangle et à ce moment-là, au-dessus de la zone d'équilibre, on pourrait acheter pour reviser les 1,4236. Je pense que c'est un triangle qui provoque des. Je pense que c'est un triangle baissier. C'est un triangle de support baissier. Donc si c'est baissier, on ne va pas s'amuser à acheter ici la borne basse. Et donc si ça casse, on a deux scénarios. Si jamais le triangle venait à casser à la hausse, on a notre scénario haussier au-dessus de la zone d'équilibre Ishimoku. Si le triangle venait à casser à la baisse, eh bien, il faut chercher les objectifs. Ici et maintenant, je vois un premier objectif ici. Mais comme on n'a pas grand-chose à se mettre sur le graphique, sous la dent sur le graphique daily, on va basculer sur le graphique hebdomadaire. Et oh, que voit-on sous le graphique hebdomadaire? La Kijun-sen et la SSB qui représentent une zone d'équilibre d'un rectangle ici. Donc on ne peut pas vendre tant qu'on n'a pas cassé ici la SSB et la Kijun-sen. Alors je suis pas chartiste, mais alors par contre les gars, sur le graphique hebdomadaire, ce n'est plus un triangle, je sais pas quoi, mais c'est très clairement un fanion baissier. Ça, je suis capable de le savoir. Haussier, pardon. C'est très clairement un fanion haussier. Nous avons ici le mât, nous avons ici le fanion, donc c'est un fanion haussier. Et si nous avons des chandeliers de retournement explicites sur sur ce cluster de supports qui sont la Kijun-sen et la SSB, nous pourrions envisager d'acheter pour aller chercher les 1,40-48, les 1,42-40, les 1,44, puis le haut de cette dérive latérale à nouveau. Par contre, si ça casse, hein, si je me trompe et que ce n'est pas un fanion haussier, si ça casse, eh bien là, le support juste en dessous est évident. C'est le gap qui est ici. Vous voyez, support, on le voit bien, c'est le gap. Donc si on casse ici les 1,38, la probabilité pour qu'on aille chercher, alors il faut, après il y a le timing, etc., mais ça je ne peux pas vous l'expliquer ici et maintenant.
on attend le pullback, etc., notamment à partir du H4, et on peut aller chercher le 1,35. Si on ne peut pas accéder au H4 en cours de journée, ben à ce moment-là, on ne regarde même pas le daily. On fait tout ce que je viens de faire depuis le début, mais à partir de weekly. Et on utilise le daily pour le timing d'entrée en position. Je regarde si vous avez des questions, des commentaires, et puis je termine sur ces questions. Peux-tu regarder NZD GPI s'il te plaît? Nous sommes en train de casser un range daily et nous travaillons la Kijun Hebdo. Don Tony. Pour les copains qui travaillent, et à titre d'exemple, NZD USD, nous arrivons sur haut de range H4. Les triangles descendants, 54% de sortie baissière, 41 haussier, donc autant dire 50-50, la balle au centre. Donc ça ne nous indique pas grand-chose, la statistique, il n'y a pas. Voilà, c'est ça. Donc au niveau chartiste, ce ne sont pas des configurations à haute probabilité, donc autant utiliser Ishimoku. Mais ici, c'est un fanion haussier selon moi. Enfin, on verra ce que nous dit l'action des prix sur ce niveau. C'est surtout ce niveau qui va faire. Vous allez voir que le triangle chartiste, il va faire pchit, et c'est surtout le niveau Ishimoku ici qui va réagir. Beaucoup plus pertinent. Donc NZD Yen et NZD USD. Donc pour les copains, NZD. Alors Demba, ok. Fibonacci sur donc niveau chartiste sur NZD CHF. Alors, on ne peut pas tout regarder. NZD Yen. Alors NZD Yen, que me dites-vous sur NZD Yen? NZD CAD aussi. Apparemment NZD, tout ce qui est NZD, le dollar néo-zélandais. Alors NZD Yen, nous sommes en train de casser un range daily et nous travaillons la Kijun Hebdo. Et ça c'est très intéressant. Donc là, on le voit, donc pas besoin d'aller regarder le daily. Nous sommes sur hebdo, toujours dans une optique de swing trading. Merci beaucoup pour cette observation, Mathieu. Donc très pertinent par rapport à la thématique du webinaire. Donc le range ici, daily a été cassé. Nous travaillons la Kijun hebdo. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut rien faire. Puisqu'on ne sait pas si elle va casser ou si au contraire elle va renvoyer les prix par le bas. On ne sait pas, on est dessus. Donc il faut attendre. Si ça casse par le haut, à ce moment-là, nous avons théoriquement un signal de trading. Alors attention, il y a beaucoup de résistance au-dessus, qui devrait nous amener à minima jusqu'à la SSB suivante à 67,70. 67,70. Mais pour le moment, ce n'est pas cassé. Donc par contre, on peut matérialiser cette fameuse Kijun que tu as parfaitement bien observée juste au-dessus du range daily. C'est magnifique. On voit bien que c'est une zone de support-résistance. Si ça casse, nous avons les objectifs que je viens de citer sur le weekly, puis nous avons ici la SSB ici à 67,30. Si ça ne casse pas, ça pourrait se replier une fois de plus sur la SSB. Mais vu la configuration, vu le repli qu'il y a déjà eu sur la SSB et le range qui malgré cet harami, alors les haramis c'est pas très fort, qui malgré ce harami n'a pas provoqué de nouvelles rotations, la probabilité, semble-t-il, pour que ça casse par le haut devient forte. Donc magnifique observation Mathieu, et encore une fois un plan de trading qu'il est possible de faire uniquement sur unité de temps longue. NZD USD, nous arrivons sur le haut d'un range H4, nous dit Tony. Donc NZD USD, et je terminerai là-dessus. NZD USD, donc on va se mettre en H4, mais bon la configuration ressemble à NZD Yen. On fait le ménage. H4. Alors c'est en train de casser. Ce n'est pas cassé puisque cassure c'est en clôture. C'est en train de casser. C'est fort. Ça, le dollar là il se prend une tôle sur toutes les devises. J'ai l'impression. Donc c'est en train de casser. Loin de la Tenkan-sen. Donc si trop bas qu'il y a sur la Kijun-sen ou sur la borne bas haute de ce range, très probablement sur la Kijun-sen la plupart du temps. Puis si ça recasse la résistance ici, nous avons théoriquement un signal d'achat. Attention, l'extrémité de cette mèche fait résistance en chandelier japonais. Donc pour savoir quel pourrait être l'objectif, on regarde sur Daily. Alors Daily, attention parce que nous avons une autre boîte. On va essayer de la tracer. À mon avis, c'est faire attention. Pas évident. Donc comme c'est pas évident, on ne le fait pas. Quand quelque chose est difficile, on l'oublie et on bascule sur hebdomadaire.
Sur hebdomadaire, on voit que ce qui est en train de se produire sur NZD-Yen, que nous a montré Mathieu, est aussi en train de se produire, mais avec plus de conviction sur le NZD-USD. Et si ce soir, en clôture journalière, cette SSB alignée à la Kijun-sen ont cassé, si les prix ont cassé ce niveau, nous avons un signal pour aller chercher à minima les 0,6262. Puis, la Tenkan-sen qui est ici, 0,6338. Si on bascule sur le graphique mensuel, il faut que cela soit confirmé. Nous avons en objectif swing trading la Kijun-sen à 0,6425. Bravo pour ces observations, Mathieu et Tony. J'espère que cette revue de marché vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a donné des billes sur le swing trading. Alors Mathieu nous dit, pour le triangle, je suis allé voir le François Baron. Voilà, je l'ai souvent à côté de moi aussi. Mathieu, très bonne initiative. J'espère que cette revue de marché vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a montré comment est-ce qu'il était possible de faire du trading de qualité en n'ayant accès au graphique que le matin ou le soir, éventuellement un petit peu en H4. Si vous n'avez pas du tout la possibilité d'accéder au graphique en H4 dans toute la journée, à ce moment-là, vous ne faites pas vos analyses à partir du daily tel que je l'ai fait depuis le début de ce webinaire, mais vous le faites à partir du weekly. Mais alors à ce moment-là, vous aurez encore moins d'opportunités, mais vous aurez de belles opportunités. Il ne faut pas en avoir beaucoup, il faut en avoir des belles. Salut Jean-Claude, depuis le Japon, en retard tu le verras sur YouTube. Revue très instructive Habib pour le swing, merci toujours au top Daniel, merci vous êtes sympas les gars et les filles. Je vous souhaite une excellente journée. Kevin nous dit merci beaucoup Patrick pour cette revue de marché, c'était super comme d'habitude. Et pour une fois je peux la voir en live, c'est très sympa, ça me fait très plaisir. Je vous retrouve à 11h30 pour la revue Action Swing Trading aussi exclusivement, si vous le voulez bien. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle semaine et une très très belle journée. Bye bye.